Si tu tombes sur cette vidéo, c'est sûrement que tu t'es déjà posé la question de pourquoi ne pas écrire un e-book. Pourquoi ne pas écrire son livre numérique? Ça paraît si simple et si rapide à faire que ce serait pourquoi pas une belle opportunité de se lancer, de faire un lead magnet pour ton business avec ton e-book, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est une grave erreur de se lancer. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen, ça fait 5 ans que je suis dans le milieu de l'écriture et l'édition de livres et j'ai écrit mon premier livre à 16 ans appelé La confiance fait tout. Depuis, j'accompagne les entrepreneurs dans l'écriture et l'édition de leurs livres et c'est pour ça que tu retrouveras tous mes conseils sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je te laisse avec la suite de la vidéo. Ce que la plupart des entrepreneurs ne comprennent pas, c'est que l'e-book, ça te demande autant de travail qu'un livre papier, mais tu n'as pas du tout les mêmes bénéfices. Si je te le dis, c'est parce que quand j'avais 16 ans, en 2020, et que je me suis lancée dans l'écriture de mon e-book, de base je disais que c'était un livre, mais je savais pas que ça allait faire un livre papier comme ça derrière, je me suis lancée, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu les avantages et les inconvénients du livre numérique, et ensuite j'ai vu la différence avec le livre papier. Après le lancement de mon e-book, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des limites. Limite parce que quand tu veux écrire un e-book et que tu le lances, que ce soit un lead magnet, quelque chose que tu donnes gratuitement ou quelque chose que tu vends, ça ne marche pas dans toutes les niches. Et aussi, la première question à se poser, c'est est-ce que toi, tu as déjà lu de A à Z un e-book? Est-ce que tu as l'habitude de lire du livre numérique? Et là, on se rend compte que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de lire d'e-book, n'ont pas l'habitude de lire de A à Z un livre sur une tablette ou sur des écrans, sachant qu'on est déjà tout le temps sur des écrans de nos jours. Donc, c'est ce qui se passe rapidement, c'est qu'on n'est pas habitué à lire sur du numérique. Donc moi ce que je me dis, c'est que si tu veux vraiment écrire un livre numérique et que tu veux qu'il ait de l'impact, il va falloir vraiment faire attention sur comment est-ce que tu le construis. Ce sera pas le sujet de cette vidéo parce que là je veux vraiment me concentrer sur les avantages et les inconvénients de l'e-book, mais la première question que je te pose si tu veux écrire ton e-book, c'est est-ce que toi déjà tu lis du numérique? Si tu n'en lis pas et si tu as la flemme de lire ça, si l'e-book que tu reçois gratuitement tombe dans tes emails et que tu ne le regardes jamais, à quoi bon est-ce que tu vas créer ce genre de produit, que ce soit gratuit ou payant pour tes prospects? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si les personnes tombent sur ton e-book et le regardent, parce que pour moi ils le lisent pas vraiment, je suis un peu fâchée avec les e-books, mais même s'ils le regardent, ils ne le lisent pas. Tu es sur ton téléphone quand tu le reçois gratuitement, par exemple le lead magnet, etc. Tu vas juste feuilleter et lire l'endroit que tu as envie de lire. Ou alors tu vas juste regarder, tu vas dire est-ce que ça a de la valeur ou pas, tu vas pas prendre forcément le temps de lire, à moins qu'il y ait des vidéos à côté, etc. Mais rarement on va lire un e-book de A à Z comme ça, surtout que c'est gratuit, donc on va pas forcément mettre énormément de valeur dessus. Donc c'est très compliqué en fait de te démarquer et de faire en sorte d'éduquer ton prospect avec ton e-book parce que voilà, il a pas l'habitude de lire déjà, et souvent quand il tombe sur ta vidéo, sur ton compte Instagram, sur ta plateforme YouTube, j'en sais rien, et bien il va pas forcément avoir le temps de lire et il a peut-être pas l'habitude déjà de lire, donc très compliqué à ce niveau-là. Donc deuxième chose, il scrolle, il ne lit pas. Et troisième chose, c'est aussi la protection de ton livre. T'as beaucoup plus de chances qu'il se fasse hacker, pirater, que les gens se le donnent, se l'envoient, que si c'est un livre papier, si vraiment je fais le parallèle avec les deux. C'est vraiment très difficile. Et moi la première, quand j'ai sorti un e-book, alors je le faisais gratuitement, même si après je l'ai vendu, au départ tout le monde se l'envoyait. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est du numérique et tu peux pas vraiment le protéger autant que tu le voudrais. Alors qu'un livre papier, c'est quand même beaucoup plus facile à protéger parce que c'est moins accessible qu'un fichier numérique que tu recevrais par email par exemple. Je dis pas avec Kindle, avec plein d'outils maintenant, t'es pas obligé d'envoyer un PDF par mail, mais ça reste très facilement copiable. Donc ça c'est vraiment les trois critères, je dirais, qui sont les gros warnings par rapport à l'e-book. Première chose, c'est est-ce que toi déjà tu lis? Est-ce que ta cible va lire ton e-book? Deuxième chose, c'est que les gens scrollent plutôt que de lire. Et troisième chose, c'est que c'est facile à copier et c'est facilement divulgable. Et si je n'aime pas tant les e-books que ça, c'est parce que j'ai découvert ensuite le livre papier. Alors le livre papier, on va dire que c'est pas la même intention qu'un e-book. Souvent un e-book c'est plus court, c'est plus graphique, il y a beaucoup plus d'éléments visuels qu'un livre papier qui va être un peu plus terne, si je peux dire que ça comme ça, mais ça dépend vraiment des livres aussi papier. Voilà, on va pas faire le débat dessus, mais ce qui se passe c'est que j'ai fait un livre papier ensuite à partir du livre numérique que j'avais écrit. De base, moi je voyais mon livre comme quelque chose qu'on allait imprimer. Je
Je savais pas le faire en livre papier quand j'avais 16 ans, donc je l'ai lancé en numérique parce que je voulais le rendre accessible le plus tôt possible. Et ensuite je l'ai fait en auto-édition puis en maison d'édition. Donc là l'édition ce sera pas le sujet non plus de cette vidéo, mais t'en trouves plein sur ma chaîne, donc pense à t'abonner. Mais sinon par rapport au livre papier, en fait j'ai découvert 6 mois après la sortie de mon livre numérique, avec la sortie de mon livre papier, j'ai découvert plein d'avantages qui font que je ne ferai plus jamais d'e-book seul. Si je veux faire un livre papier puis ensuite faire un livre numérique du même livre, c'est ok. Mais un e-book lui-même, c'est très compliqué et je le ferai pas du tout pour les mêmes intentions. Parce que moi, ce que je voulais et ce qui était mon objectif, toi aussi si t'es coach et t'es entrepreneur, t'as le même objectif que moi, c'est qu'on veut impacter les gens, on veut transmettre notre méthode, on veut aider notre public, on veut résoudre des problèmes et apporter de la valeur. C'est le livre papier qui va le plus t'aider. Première chose déjà pour toi, quels sont les avantages? Déjà, c'est que tu vas être en présentiel chez les gens. Donc là par exemple j'ai plein de livres derrière moi, c'est comme si les auteurs étaient un petit peu là avec moi, il y a une genre de présence. Tu casses la barrière de l'écran et pour moi ça aide beaucoup dans la confiance de ton audience. Deuxième chose, la personne va penser toujours à toi. Quand elle lit ton livre en papier, il est dans son sac, elle va peut-être prendre l'avion avec elle, on n'en sait rien, mais le livre va voyager et va être disposé dans plein de foyers en France et à l'étranger. Donc c'est quand même fou de pouvoir semer des petites graines partout comme ça, d'avoir un livre papier. Deuxième chose, je dirais, c'est le côté présentiel aussi, c'est le fait de faire des photos du livre. Parce que les gens, ils vont recevoir ton livre, contrairement à un e-book, eh bien ils vont pouvoir prendre en photo le livre, se prendre en photo avec le livre et puis tu vas pouvoir accéder à des séances de dédicaces. Pour moi, t'es plus auteur et t'as le titre d'être auteur, tu fais partie de cette élite là qui a réussi à écrire un livre plutôt qu'un e-book. Pour moi, être auteur d'un e-book, c'est pas vraiment être auteur. Donc voilà, la différence aussi, c'est le titre, la légitimité que tu vas avoir en tant qu'entrepreneur. Et pour, je veux pas dire le même travail, parce qu'il y a quand même un petit écart entre l'e-book et le livre papier, mais n'empêche, il y en a pas tant que ça d'écart. Il y a juste l'édition, voilà, entre l'écriture d'un e-book ou l'écriture d'un livre papier. Il y a évidemment l'intention, la stratégie, etc. aussi qui est différente, mais si tu veux te lancer dans un e-book, lance-toi plutôt dans un livre papier parce que je vais continuer à te donner des bénéfices et tu vas voir que ça va vraiment plus t'intéresser qu'un e-book. Donc, il y a le côté présentiel. Il y a aussi le côté présentiel dans le sens où si tu vas faire des conférences derrière ou si tu fais déjà des conférences, des événements, eh bien ce qui se passe, c'est que tu peux dédicacer des livres, en vendre, te rémunérer avec ça, alors que si aujourd'hui tu vends des coachings à 1000, 2000, 3000, 10 000 euros, j'en sais rien, eh bien c'est très compliqué de les vendre en direct, en présentiel. Alors que le livre, tu peux le transporter partout, donc dans tes conférences, ça te fait ton outil, et puis tu peux aussi le ramener pour signer des clients. Imagine, tu as un rendez-vous avec un futur client, eh bien tu peux lui offrir ton livre, tu peux le ramener, c'est palpable pour lui, c'est ta meilleure carte de visite, c'est ta meilleure enseigne. Avec un e-book, tu peux pas faire ça, tu peux pas toucher le marché physique, alors que là tu peux le faire. Donc les conférences aussi tu peux les développer parce que j'ai parlé du fait d'avoir un livre en conférence, mais tu peux aussi devenir conférencier, conférencière, et c'est ça qui est fou, c'est que moi depuis le lancement de mon livre, j'avais donc 16-17 ans quand j'ai fait mes premières conférences, j'ai fait plus d'une quarantaine de conférences là en 2-3 ans, et c'est ça qui est dingue, c'est que ça t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginé franchir. Ça c'est le pouvoir d'un livre. D'ailleurs j'en parle dans mon dernier livre, Le pouvoir d'un livre, donc pour te dire que vraiment je suis hypée par tous les bénéfices qu'un livre peut t'apporter. J'en ai même écrit un livre, tu vois. Tu le retrouveras dans la description si jamais tu veux y avoir accès. Dedans, je te donne tous mes conseils pour écrire, publier, communiquer ton livre papier, évidemment. Même si je parle un petit peu d'e-book dedans. Et donc, tu peux devenir conférencier, conférencière. Moi, par exemple, voilà, j'ai fait plus d'une quarantaine de conférences. J'ai été payée pour, on me paye pour des déplacements. Tous les mois, je suis en conférence. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça t'ouvre des portes. Autrement, le livre papier, ça te permet de laisser ta trace. Quand tu sors ton livre, il est déposé à la Bibliothèque nationale de ton pays. Donc moi, mes livres sont déposés à la Bibliothèque nationale de France. C'est-à-dire que je vais être inscrite dans le patrimoine culturel de la France. Mon livre, il est archivé là-bas. Et donc pour les générations à venir, les personnes qui voudraient retrouver mes ouvrages, elles peuvent me retrouver, elles peuvent retrouver mon travail. Donc c'est vraiment un impact assez fort. C'est que ton livre, déjà, il est présent dans tous les foyers dans lesquels tu as vendu ce livre et aussi à la Bibliothèque nationale de ton pays.
pays. Et je dirais un dernier avantage du livre papier, ça va être les médias. Tu passes pas dans le journal avec un e-book, je ne t'apprends rien, mais ce qui se passe c'est que quand tu as un livre papier, les journalistes c'est une des meilleures actualités qui peuvent communiquer. Au-delà de toutes les guerres et tout, le livre ça va être le moment pour toi de te mettre en avant dans l'actualité locale ou l'actualité après nationale, mais au départ plutôt locale, sur tes thématiques ou sur juste le fait que tu es auteur. Et donc ce qui se passe c'est que tu vas facilement accéder à un journal, puis à une radio, puis à une télé et ainsi de suite. Les médias vont venir vers toi et ça va vraiment faire un effet de levier. C'est ce qui s'est passé, j'ai plus de 60 passages médias comptabilisés maintenant. C'est encore fou, je m'en rends pas tous les jours compte et franchement ça va hyper vite, c'est un effet boule de neige de dingue. Il suffit de se donner un tout petit peu pour y arriver et avoir des résultats comme ça. Et donc pour juste travailler un petit peu au-dessus que ce que tu aurais fait juste avec le travail d'un e-book, franchement, mais qu'est-ce que t'attends pour faire un livre papier plutôt que ça? Donc voilà, c'est vraiment le pouvoir des médias et sachant que si tu te mets en avant dans les médias pour ton livre, tu mets aussi ton activité en avant et donc ça t'évite de payer de la publicité sponsorisée dans des médias. Donc pour te récapituler, les avantages d'un livre papier, c'est évidemment la proximité avec ton lectorat, ça va être les conférences, les médias, le fait que tu laisses une trace, un héritage, et puis évidemment que tu rends accessible ta méthode. Au-delà de vraiment e-book, pas e-book, tu rends accessible ta méthode. Un livre avec une source d'informations folle, regarde, là par exemple il y a plein de pages que j'ai écrites, c'est énormément d'informations un livre et tu peux changer la vie de quelqu'un grâce à ton livre. Il a juste à mettre 20 € dedans et il va changer sa vie grâce à ton livre, enfin, c'est un impact fou. Alors qu'un e-book, j'ai jamais vraiment entendu de success story en mode cet e-book a changé ma vie, voilà. C'en est tout pour cette vidéo, tu auras pu voir la différence entre l'e-book et le livre papier. Je t'avoue que bon, d'entrée de jeu, je défends énormément le livre papier parce que j'ai vu la différence dans ma vie, mais si tu t'es déjà posé la question et tu savais pas trop te tourner vers quoi, voilà, moi j'ai fait les deux, comme ça au moins tu sais vers quoi te tourner, je ne t'influence pas, même si un petit peu. T'as compris la différence. Je t'invite plutôt à passer par le papier et puis ensuite décliner en numérique et voir donner juste un extrait de ce livre papier en lead magnet si tu veux, c'est une meilleure stratégie. Moi c'est ce que je fais et ça me permet de mieux toucher mon public en tout cas. Si maintenant t'as envie d'écrire un livre, de passer à l'action mais tu sais pas par où commencer, t'as envie de créer un livre à succès, d'avoir de l'impact et de derrière que les médias viennent vers toi et qu'on t'invite tout le temps en conférence pour intervenir, eh bien je t'invite à prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe juste en dessous dans la description. Je serai là pour analyser ton projet, voir si on peut t'accompagner ou pas et si je peux t'aider. En tout cas, ça ne t'engage à rien et j'ai hâte de discuter avec toi. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils dans l'écriture et l'édition d'un livre pour entrepreneurs. À très bientôt, c'était Maëlie. Ciao!